Le premier a une magie dorée, le second dans ses yeux à la fois la lumière et les ténèbres, le troisième n'a pas d'apparence fixe et le quatrième a des cheveux verdoyants semblables à des ailes. Voici la description de la prophétie des 4 chevaliers de l'Apocalypse depuis le début de la suite de Nanatsu no Taizai et ça y est, maintenant on sait officiellement qui sont ces 4 protagonistes, ces ennemis que le roi Arthur est en train de chercher, ce groupe de renégats qui est censé détruire le monde. Et si tu veux savoir pourquoi Arthur les recherche, alors je t'en prie, va regarder la vidéo parce que en gros, en soi, il est raciste. Il privilégie les humains aux autres races et les chevaliers de l'Apocalypse sont en train de se battre face à lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant qu'on sait qui sont ces 4 protagonistes, nous allons faire une vidéo qui va servir de recap et peut-être même de mini-théorie sur certains personnages pour détailler tout ça. Personnage principal, Perceval est âgé de 16 ans lorsque nous le rencontrons au début de la série. Avec l'apparence d'un enfant, étrangement, il est normalement le fils d'Ironside, chevalier sacré travaillant pour le grand méchant Arthur, et il a tué le grand-père de Perceval et donc probablement son propre père. Ouais, c'est toujours aussi chaud à dire. Et en gros, Perceval a toujours vécu seul avec son grand-père Varghese et donc il est de nature assez curieuse en fait sur tout ce qui se passe autour du monde et il est assez naïf vu qu'il a vécu de manière très reculée. Étrangement, il comprend et parle le démon sans en être un. C'est très mystérieux. Arborant l'Ouroboros, le même signe que Méliodas, le serpent qui se mord la queue, il a un groupe composé de 3 autres personnages dont Donnie, ancien aspirant au titre de chevalier sacré à Lyonès avec une magie de télékinésie et il l'a trouvé dans un cirque. Nassiens, un scientifique fou qui voudrait tout soigner à l'image de son père qui a été justement tué pour avoir soigné d'autres créatures que les humains, parce que oui, je te l'ai dit, il est raciste. Avec une magie bien entendu de poison, et Anne dont la mère travaillait avec les chevaliers sacrés d'Arthur et descendante du clan des déesses, pouvant voir si une personne ment ou dit la vérité. Et donc au niveau des pouvoirs de Perceval, il est très fort physiquement, mais surtout il a une magie de type héros, une magie qui peut littéralement tout faire et se matérialise sous la forme d'une aura jaune et peut même créer des sortes de mini-lui, des sortes de mini-golems qui peuvent renvoyer des attaques ou même s'accrocher aux ennemis. Il peut voler avec cette aura, frapper et même enduire certaines de ses armes qu'il charge via l'espoir en fait. Et c'est pour ça que c'est assez important qu'il soit toujours accompagné un groupe. Mais on a aussi un autre mystère lié à sa magie, puisque quand c'est l'inverse, quand il est plein de désespoir, on a vu que sa magie, au lieu de soigner, alors elle avait juste pris la vie, enlevé l'énergie d'un bras qui ne pouvait pas être soigné par la suite, à part par lui. Et donc, mini-théorie, puisque c'est vrai que c'est assez étrange qu'il parle démon sans en être un, alors peut-être que, en fait, le Perceval dont on ne connaît pas réellement les origines, et alors que Arthur est contre justement le fait qu'il y ait plein de races, Perceval serait un mélange de tout, ou peut-être un mélange de rien du tout, puisque ce serait peut-être un enfant du chaos, de la même manière que c'est l'énergie qui propulse Arthur. Alors en termes symboliques, cette énergie qui est censée être ni bonne ni mauvaise comme les anges ou les démons, alors ça expliquerait pourquoi justement cette magie née du chaos puisse faire 2 choses comme soigner ou prendre la vie, et parfois même on le voit parler une langue inconnue qui n'est pas la langue des démons. Donc voilà, peut-être bien qu'il nous parle la langue du chaos et je ne connais rien à cette langue. En fait, je sais même pas si elle existe. Lancelot, fils de Ban et Hélène, il est donc le prince du royaume de Benwick, mais surtout mi-humain et mi-fée. Il a actuellement 16 ans et a disparu à l'âge de 10 ans. On ne connaît pas plus de choses par rapport à cet événement, sauf qu'il a disparu avec son sensei Jericho. Chevalier de Lyonès, il utilise principalement un arc, mais en plus, il est doué avec quasiment toutes les armes. Un tueur né qui lit dans les cœurs depuis son combat face à Tristan à l'âge de 10 ans où il s'est fait une cicatrice sur la tête. Lancelot peut se changer en renard et jouera le rôle de mentor pour Perceval et son équipe puisqu'il n'est pas très connu car
À chaque fois qu'il croise quelqu'un, il n'y a personne pour parler de lui parce que ses ennemis meurent tous. En gros, c'est un monstre avec une énorme force physique et une énorme vitesse qui peut même être comparable à la vitesse d'un chevalier sacré de Camelot qui augmente sa vitesse via sa magie, et il est juste sans merci. Il semble utiliser une certaine magie. Pour l'instant, on n'a vu qu'une seule technique de sa part avec Shining Road, une attaque à tête chercheuse où l'énergie va se déployer dans la terre et même en sortir pour cibler une personne, qu'elle vole ou qu'elle nage sûrement. Et voilà, concernant le personnage, vu qu'on nous dit dans la prophétie qu'il n'a pas d'apparence fixe, je me demande si en fait il peut pas se transformer en autre chose même qu'un renard et qu'il pourrait pas utiliser ça de manière en utilisant l'avantage d'une forme animale avec des cornes ou même des griffes. En vrai, le personnage est très fort physiquement, donc ça pourrait totalement le faire. Tristan Lyonès. Ouais, je sais, ça fait bizarre, mais c'est son nom de famille. Vu qu'il est le fils de la lignée du roi, il est âgé lui aussi de 16 ans, bien entendu, c'est le fils de Méliodas et donc de Élisabeth, et surtout mi-ange et donc mi-démon, et aussi un petit peu mi-humain, Elisabeth, enfin tu connais. Il possède le pouvoir des deux clans contraires qu'on voit représentés via son hétérochromie avec un œil bleu et un œil vert qui passe justement avec le symbole des déesses et justement l'œil tout noir des démons lorsqu'il est prêt à se battre. Apprécié par ses camarades, il a un véritable sens de la justice et une paire d'ailes d'ange. Apparemment, il utilise mieux ses pouvoirs d'ange avec l'utilisation même d'arc, la technique qui te sort un arc pour les anges, et possède même des sorts qui touchent juste les démons. Quand il passe en mode serious business, alors il va sortir deux épées, une noire et une blanche, représentant chacune une partie de ses pouvoirs. Et voilà, il a encore du mal à maîtriser son côté démoniaque, mais sa simple existence, en fait, c'est déjà une théorie en soi. Le mec est censé être au top niveau, donc il n'y a rien à dire sur lui. Il va aller très très loin, le Tristan. Un potentiel élevé! Grande femme aux cheveux noirs et aux yeux verts, assez musclée, baraquée, tocos. Elle ne semble pas vraiment écouter les ordres à la manière d'un Escanor, comme on le voit, puisqu'elle ne reste pas en place quand on lui demande de rester à la cuisine. Elle semble avoir la grâce du soleil, un des pouvoirs des 4 archanges qui s'est manifesté de manière différente du clan des déesses. Bien sûr, originellement le pouvoir de Maël, qui a été aussi le pouvoir d'Escanor. Mais là où on voit Escanor plus l'utiliser en termes de force brute ou pour créer des boules de feu, là, elle semble utiliser une sorte de magie dorée qu'elle peut avoir autour d'elle comme une aura, et en plus en utilisant sa magie elle peut même faire disparaître du feu avec sa chaleur. C'est pour te dire que le truc doit aller très très loin, le feu de pas n'importe qui puisque c'est un chevalier sacré d'Arthur. Reste à voir si elle a un pouvoir comparable à celui de Escanor, The One, où à midi il devient le plus fort, et donc faudra voir comment ça se passe. Est-ce que elle aussi elle devient moins musclée une fois que c'est la nuit, ou peut-être qu'elle change de sexe, je ne sais pas, mais ça se voit qu'il y a quelque chose de différent. Et je terminerai juste sur le fait que dans la légende arthurienne, ce chevalier est censé être le plus fort des chevaliers en termes de combat. Donc, elle honorera le titre d'Escanor. Bon voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est vrai que cette vidéo, elle peut faire office de redite, mais ça fait toujours du bien, une petite piqûre de rappel. Je sais pas quand vous voyez cette vidéo, et même pour les personnes qui ne connaissent pas Nanatsu no Taizai, les 4 chevaliers de l'Apocalypse, je sais que ça peut intéresser. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que ce groupe vous hype? Pour l'instant, c'est sûr qu'ils sont pas au niveau des 7 Deadly Sins, mais on verra ça par la suite. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et rejoignez la chaîne, hein, ça aide au niveau financement, tu connais. Bon, allez, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.